Un paquebot présenté comme un submersible, des centaines de passagers confiants, certains des plus riches du monde. Une traversée qui devait être une fête et qui s'est transformée en cauchemar. Voici une nouvelle histoire choc. Le 10 avril 1912, le Titanic quitte Southampton, en Angleterre, pour sa première traversée vers New York. À bord, plus de 2200 passagers et membres d'équipage. On y trouve des millionnaires, des migrants, des familles entières. Le navire est gigantesque, luxueux, une prouesse technologique. On l'appelle l'insubmersible. Pendant 4 jours, la traversée se déroule sans encombre. Les salons brillent, les musiciens jouent, les passagers profitent du confort inégalé. Mais dans les cabines du poste radio, des messages inquiétants affluent. Plusieurs navires signalent la présence d'icebergs sur la route. Ces avertissements sont transmis, mais minimisés. Le Titanic garde sa vitesse de croisière. Le 14 avril, à 23h40, la catastrophe survient. Dans l'océan Atlantique Nord, l'avant du paquebot heurte un iceberg gigantesque. Le choc est violent mais presque imperceptible pour certains passagers. Pourtant, sous la surface, des centaines de tonnes d'eau s'engouffrent. L'insubmersible est condamné. Le capitaine ordonne l'évacuation, mais il n'y a pas assez de canaux. À peine de quoi sauver la moitié des personnes à bord. Dans la panique, certains canaux quittent le navire à moitié vide. Les passagers de 3e classe, enfermés dans les ponts inférieurs, peinent à rejoindre le pont supérieur. La scène devient apocalyptique. Les musiciens jouent pour calmer la foule. Les familles se séparent. Des hommes tentent de se jeter dans les canaux, mais sont repoussés. À 2h20 du matin, moins de 3 heures après la collision, le Titanic se brise en deux et disparaît sous les eaux glaciales. Plus de 1500 personnes meurent cette nuit-là. Des hommes, des femmes, des enfants piégés dans l'Atlantique. Seuls 706 survivants sont recueillis par le paquebot Carpathia au petit matin. Dans les jours qui suivent, le monde entier est bouleversé. Comment un navire présenté comme invincible a-t-il pu sombrer si vite? Les enquêtes révèlent que les avertissements avaient été ignorés, que les canaux étaient insuffisants et que la vitesse excessive avait rendu la collision inévitable. Aujourd'hui encore, le Titanic est plus qu'un naufrage. C'est une légende. Ces débris gisant à 3800 mètres de profondeur témoignent du drame. Et chaque objet remonté raconte une histoire interrompue trop tôt. Et vous? Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à bord de ce paquebot maudit? Merci de votre fidélité et à bientôt pour de